Il existe un toucher particulier qui, selon une étude publiée dans la revue Psychological Science, augmente de 67% le sentiment de connexion émotionnelle chez une femme. Et non, ce n'est pas là où vous pensez. En fait, la plupart des hommes l'ignorent complètement, ce qui explique pourquoi tant de femmes mûres se désintéressent après les premiers rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler précisément quels sont ces 7 touchés, de mon point de vue de femme. Et le 5e est celui qui nous désarme le plus, même si nous n'y pouvons rien. Avant de continuer, il est essentiel que vous compreniez un point fondamental. Une femme mûre ne tombe pas amoureuse de ce que vous dites. Elle tombe amoureuse de ce que vous lui faites ressentir. Et une grande partie de ce que nous ressentons ne s'exprime pas par les mots, elle s'exprime par le contact physique. Mais attention, pas n'importe quel toucher, car il y a un monde de différence entre un toucher qui suscite l'attirance et celui qui provoque un rejet immédiat. Et cette différence n'a rien à voir avec l'intensité ou l'emplacement précis. Elle a quelque chose de beaucoup plus subtil que la plupart des hommes n'ont jamais envisagé. Je vous le dis en tant que femme qui en a discuté avec des amis, des psychologues, et qui a personnellement vécu ces moments où un simple contact, au bon endroit et au bon moment, a complètement bouleversé mes sentiments pour quelqu'un. Un fait est révélateur. La docteure Tiffany Field, directrice de l'Institut de recherche sur le toucher de l'Université de Miami, étudie depuis plus de 30 ans les effets du contact physique sur les émotions humaines. Ses recherches montrent qu'un toucher approprié libère de l'ocytocine, réduit le cortisol et active les mêmes zones du cerveau qui s'activent lors des premiers instants du coup de foudre. Autrement dit, on peut déclencher chimiquement le sentiment amoureux par le toucher. Mais voici le point crucial, ce qui distingue les hommes qui vous font tomber amoureuse de ceux qui vous font fuir. Tous les contacts physiques n'ont pas le même effet. Et avec une femme mûre, qui a déjà de l'expérience, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne tolérera pas, il faut une précision quasi chirurgicale. Alors, restez jusqu'au bout, car chacun de ces 7 contacts a une finalité psychologique différente. En les combinant dans le bon ordre, vous allez créer quelque chose qu'elle ne pourra ignorer, même si elle le souhaite. Attention, le 7e contact est si puissant qu'il ne faut l'utiliser que lorsqu'un certain niveau de confiance est déjà établi entre vous. Si vous l'utilisez trop tôt, l'effet est complètement inversé. Mais nous y reviendrons. Commençons par quelque chose qui semble anodin, mais qui a un puissant impact psychologique, le contact sur l'épaule. Et je ne parle pas d'une tape amicale dans le dos, comme si vous étiez coéquipière de foot. Je parle d'un contact doux et bref qui accompagne vos paroles. Par exemple, vous lui parlez, et dans un moment de rire ou de compréhension mutuelle, vous posez votre main sur son épaule pendant 2 ou 3 secondes. C'est tout. Cela paraît insignifiant, mais ce qui se passe au niveau neurologique est fascinant. Une étude de l'Université d'Oxford publiée en 2015 a révélé que les contacts physiques anodins dans des zones socialement acceptables comme l'épaule activent le système de récompense du cerveau. C'est le même système qui s'active lorsque vous mangez votre plat préféré ou lorsque vous recevez un compliment inattendu. Votre cerveau enregistre le plaisir et l'associe directement à la personne qui l'a provoqué. Chez une femme mûre, ce phénomène est encore plus marqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Une femme qui a déjà vécu des relations, qui a un certain âge et une certaine expérience, évalue constamment la sincérité d'un homme. Un contact sur l'épaule est si naturel, si spontané, qu'il échappe à sa vigilance. Elle ne l'interprète pas comme une avance sexuelle, elle l'interprète comme une marque de proximité, de confiance, comme s'il existait déjà entre eux une connexion qui dépasse les apparences. J'ai des amis qui m'ont dit « Je ne sais pas ce qu'il a de si spécial, mais je me sens tellement bien avec lui. » Et lorsque nous analysions la situation, un schéma de contact physique subtil se répétait invariablement. Un effleurement anodin de l'épaule qui disait à son subconscient « Cet homme se sent en sécurité, mais il y a une règle à ne pas enfreindre. Le contact doit être bref. Si vous laissez votre main trop longtemps, l'effet bascule du confort à la gêne. 2 ou 3 secondes suffisent. Vous retirez votre main et poursuivez la conversation comme si de rien n'était. C'est cette spontanéité qui rend le contact irrésistible. C'est un de mes sujets préférés à expliquer, car la psychologie qui le sous-tend est absolument fascinante. Le contact dans le bas du dos, juste au-dessus de la hanche, est l'un des gestes les plus puissants du langage corporel romantique. Et il y a une raison biologique à cela. Le bas du dos est une zone du corps que presque personne ne touche, sauf les personnes avec lesquelles nous avons une relation intime.
Pensez-y. Vos amis ne vous touchent pas à cet endroit, votre patron non plus, vos connaissances non plus. Quand quelqu'un pose sa main à cet endroit, votre cerveau le catégorise automatiquement comme une personne proche, ce qui crée un court-circuit émotionnel. C'est fascinant. La chercheuse Alisa Host a constaté, dans une analyse du langage corporel, que lorsqu'un homme guide une femme en posant sa main sur le bas de son dos, par exemple en entrant dans un restaurant ou en traversant une rue, elle ressent simultanément un sentiment de protection et de désir. C'est comme si son corps recevait deux messages en même temps. Cet homme prend soin de moi et cet homme m'aime. Et cette combinaison est irrésistible pour une femme mûre. Le timing est crucial. Il ne faut pas utiliser ce geste dans les 5 premières minutes. Ce contact fonctionne lorsqu'une certaine familiarité s'est déjà installée, peut-être au 2e ou au 3e rendez-vous, ou encore lorsque vous marchez ensemble et que vous devez la guider discrètement. Le contexte doit justifier le geste. Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. Je me souviens parfaitement de la première fois où un homme a utilisé ce geste avec justesse. Nous sortions d'un café bondé, et il a posé sa main sur le bas de mon dos pour me guider vers la sortie. Il n'a rien dit, n'a fait aucun commentaire. Il l'a simplement fait avec une telle simplicité que j'ai repensé à ce moment pendant toute la semaine. Je ne plaisante pas. Un geste de 3 secondes m'a obsédé pendant des jours. C'est dire sa puissance. Mais si on le fait maladroitement, si la main descend trop bas, si on appuie trop fort, l'effet est instantanément anéanti. La subtilité est primordiale. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et je veux que vous soyez attentifs, car ce contact a un effet psychologique que la science a documenté avec une grande précision. Lorsque vous posez votre main sur celle d'une femme, surtout lors d'une conversation émouvante ou d'un moment de vulnérabilité, vous activez ce que les neuroscientifiques appellent la synchronisation interpersonnelle. Une étude de l'Institut Whitman des sciences en Israël a montré que le contact main dans la main entre 2 personnes peut littéralement synchroniser leurs ondes cérébrales. Je n'exagère pas. Leurs cerveaux se mettent à fonctionner à la même fréquence. Et cet effet est décuplé chez une femme mûre. Car une femme expérimentée en matière de relations sait parfaitement distinguer un homme qui écoute vraiment de celui qui fait semblant. Lorsqu'elle vous confie quelque chose d'important, de douloureux, d'inquiétant, au lieu de l'interrompre avec des conseils ou des solutions, posez simplement votre main sur la sienne. Tenez-la et regardez-la dans les yeux. Vous communiquez ainsi ce que les mots ne sauraient exprimer. Vous lui dites « Je suis là pour toi », sans dire un mot. J'ai vu des hommes gâcher des moments précieux en parlant trop. Elle leur confie une difficulté et ils se lancent dans un monologue sur la façon de résoudre le problème. Erreur. Ce dont elle avait besoin, c'était de se sentir soutenue, et une main sur la sienne au bon moment lui communique exactement cela. Le secret réside dans le timing. Ne le faites pas pendant qu'elle raconte une histoire drôle. Ne le faites pas au beau milieu d'une dispute. Faites-le lorsqu'elle baisse sa garde, lorsqu'elle se montre vulnérable, lorsque son regard vous dit qu'elle a besoin de sentir que quelqu'un est à ses côtés. À cet instant précis, ce contact vaut 1000 mots. Parlons maintenant d'un contact souvent mal utilisé par les hommes, mais qui, bien employé, est d'une efficacité redoutable, le contact sur le genou. Ce contact possède une caractéristique unique. Il représente le juste milieu entre familiarité et intimité. Il n'est pas aussi innocent que sur l'épaule, ni aussi audacieux que dans le bas du dos. Il se situe précisément dans cette zone grise qui attire l'attention. Et une attention bien gérée est le moteur de l'amour. La psychologue Monica Moore, de l'Université Webster, a étudié pendant des années les signaux non-verbaux de la séduction et a fait une découverte révélatrice. Lors d'interactions incluant un contact physique dans des zones intermédiaires comme le genou, les couples ont rapporté des niveaux d'attirance mutuelle nettement supérieurs à ceux des couples où le contact se limitait à des zones strictement sociales comme les mains ou les bras. Il est intéressant de voir comment cela fonctionne avec une femme mûre. Elle n'est pas naïve. Elle sait pertinemment qu'un effleurement du genou n'est pas accidentel. Elle sait qu'il y a une intention derrière ce geste, et c'est très bien ainsi, car ce qu'une femme mûre apprécie, ce n'est pas l'absence d'intention, mais plutôt l'élégance avec laquelle elle est exprimée. Le scénario idéal est le suivant. Ils sont assis côte à côte, peut-être sur un canapé, un banc, à un bar. La conversation est fluide. Il y a un moment de rire partagé, cette complicité presque électrique. Et à ce moment précis,
votre main effleure brièvement son genou, tandis que vous dites quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça » ou toute autre remarque qui accompagne le rire. Puis, lentement mais sûrement, vous retirez votre main. Vous venez de créer un précédent. Vous lui avez montré que vous pouvez être audacieuse sans être irrespectueuse, que vous pouvez franchir une limite sans être intrusive. Et pour une femme mûre, cela témoigne d'une intelligence émotionnelle, ce qui est profondément attirant car la plupart des hommes sont soit trop timides et n'osent jamais rien faire, soit trop agressifs et franchissent toutes les limites d'un coup. L'homme qui sait se ménager est celui qui reste dans ses pensées. Je vous avais prévenu dès le début. Ce contact est celui qui nous désarme le plus, et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Pour la grande majorité des femmes, les cheveux sont un prolongement de leur identité. Ce n'est pas un hasard si nous y consacrons autant de temps, d'argent et d'énergie. Lorsqu'un homme touche nos cheveux, il ne touche pas simplement des cheveux. Il touche quelque chose que nous considérons comme profondément personnel. Et voici le fait que je trouve le plus révélateur. Une étude publiée dans la revue Human Nature a démontré que l'affection mutuelle, qui inclut le fait de toucher les cheveux de son partenaire, est l'un des comportements les plus fortement associés à la formation de liens émotionnels durables, non seulement chez l'humain, mais aussi chez les primates en général. C'est un comportement inscrit dans notre biologie depuis des millions d'années. Or, avec une femme mûre, ce contact est une arme à double tranchant. S'il est malvenu, il est perçu comme une intrusion. S'il est bien choisi, il crée une intimité instantanée à laquelle il est presque impossible de résister. Le moment idéal, c'est quand la connexion émotionnelle est déjà évidente, quand elle rit avec vous, un rire sincère, pas un rire de politesse. Quand son regard s'attarde sur le vôtre. Une seconde de plus que nécessaire. Quand la conversation est telle que les mots deviennent superflus, c'est à ce moment précis que vous levez délicatement la main et écartez une mèche de cheveux de son visage, ou que vous passez brièvement vos doigts dans ses cheveux en lui murmurant un mot doux. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand un homme s'y prend bien, mon cerveau se déconnecte pendant 3 secondes. C'est comme si tout le bruit du monde disparaissait et qu'il ne restait plus que cette sensation. Et puis, quand je reviens à la réalité, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « cet homme est différent ». Car très peu osent faire quelque chose d'aussi intime avec autant de délicatesse. Mais je le répète, le contexte est primordial. Si on le fait prématurément, on crée un malaise. Si on le fait au bon moment, on crée une dépendance affective. Et je n'exagère pas. Passons au 6e contact, celui qui pose les bases de tout ce qui suit, l'étreinte prolongée. Et quand je dis prolongée, je ne parle pas d'une étreinte gênante de 30 secondes au milieu de la rue. Je parle d'une étreinte qui dure entre 5 et 8 secondes de plus qu'une étreinte normale entre connaissances. Les données scientifiques sont convaincantes. Le Dr Katin Light, de l'Université de Caroline du Nord, a publié une étude dans la revue Psychosomatic Medicine où elle démontre que les étreintes de plus de 20 secondes entraînent une libération importante d'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement. Mais ce n'est pas tout. Elle a également constaté que ces étreintes prolongées réduisent la tension artérielle. La pression et une baisse du taux de cortisol, l'hormone du stress, sont des effets secondaires importants. En clair, une longue étreinte la calme, la rassure et renforce votre lien. Au niveau biochimique, ce n'est pas une simple opinion, c'est une question de chimie pure. Chez une femme mûre, une étreinte prolongée a un effet supplémentaire souvent négligé. Nombreuses sont les femmes qui, ayant traversé des relations difficiles, des divorces et des peines de cœur, portent une sorte de carapace émotionnelle. Cette carapace les protège, certes, mais les empêche aussi de nouer des liens profonds avec une nouvelle personne. Une étreinte prolongée, donnée au bon moment, a le pouvoir de percer cette carapace, non par la force, mais par la chaleur. Le moment idéal pour cette étreinte est au moment de se dire au revoir après un rendez-vous réussi. Au lieu de l'étreinte rapide et du baiser sur la joue attendue, prenez-la dans vos bras et restez quelques secondes de plus, sans parler, sans bouger, simplement en la serrant contre vous. Et lorsque vous vous éloignez, regardez-la dans les yeux et souriez. Je vous le garantis, elle rentrera chez elle en repensant à cette étreinte. Une étreinte. Elle la revivra mentalement encore et encore, car
Dans un monde où tout est rapide, superficiel et éphémère, un homme qui prend le temps de la serrer véritablement dans ses bras devient automatiquement quelqu'un de précieux. Et maintenant, nous arrivons au 7e contact, celui pour lequel je vous ai demandé d'attendre, celui qui exige une confiance préalable, le plus puissant de tous. Ce contact n'est pas un jeu, c'est probablement le geste physique le plus intime qui puisse exister en dehors d'un contexte explicitement sexuel. Et lorsqu'une femme mûre vit ce contact de la bonne manière, quelque chose change durablement dans la façon dont elle vous perçoit. Je parle du contact sur la nuque. La nuque est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. Biologiquement, exposer sa nuque est un signe de confiance absolue. Les animaux le font lorsqu'ils se rendent à un rival. Les humains le font lorsqu'ils se sentent en parfaite sécurité avec quelqu'un. Lorsque vous, le cou d'une femme, accédez à une zone qu'elle n'autorise qu'aux personnes en qui elle a une confiance totale, les neurosciences le confirment. La nuque est densément peuplée de terminaisons nerveuses reliées au nerf vague, le plus long nerf du corps, appartenant au système nerveux parasympathique. Lorsqu'elle est légèrement stimulée, le corps entre dans un état de relaxation profonde mêlé à une intense excitation émotionnelle. C'est un mélange paradoxal de calme et d'exaltation, absolument enivrant. Le comment est crucial. Je ne parle pas de lui saisir le cou, mais de quelque chose d'infiniment plus subtil. Un effleurement du bout des doigts dans sa nuque lors de votre premier baiser. Votre main glissant doucement de sa joue à sa nuque dans un moment d'intimité profonde, ou même écarter ses cheveux et laisser vos doigts effleurer brièvement cette zone. Ce toucher communique la possession sans agressivité, le désir sans désespoir, la confiance sans arrogance. Et pour une femme mûre qui sait ce qu'elle veut, qui ne perd plus son temps avec des hommes qui ne lui font rien ressentir, ce toucher fait toute la différence entre « j'aime bien cet homme » et « je suis en train de tomber amoureuse de cet homme ». Mais je reviens à l'avertissement que je vous ai donné au début, ce toucher ne fonctionne que si une base de confiance solide existe déjà. Si vous l'essayez trop tôt, vous créez de l'inquiétude au lieu de l'attirance. Le timing est essentiel. La clé. Tout. D'abord l'épaule, puis le dos, la main, le genou, les cheveux, l'étreinte. Et enfin, une fois tout cela exploré, la nuque représente une ascension émotionnelle qui doit suivre un ordre logique. Brûler des étapes, c'est s'exposer à l'échec. Maintenant que vous connaissez ces 7 points de contact, je voudrais partager avec vous quelque chose que je considère plus important que n'importe quelle technique. Tous ces points de contact sont des outils, certes, mais un outil entre les mains de quelqu'un qui ne s'intéresse pas sincèrement à l'autre n'est que manipulation. Et les femmes mûres, je vous l'assure, détectent la manipulation avec une précision effrayante. Nous en avons trop vu pour nous laisser berner par de vaines ruses. Ces points de contact fonctionnent lorsqu'ils sont accompagnés d'une sincérité, d'une attention véritable, d'un respect authentique, d'un intérêt sincère pour la personne qu'elle est, et non pas seulement pour ce que vous pouvez obtenir d'elle. Lorsque ces éléments sont présents, ces 7 points de contact deviennent le pont qui relie vos sentiments intérieurs à ce qu'elle vit extérieurement. Et cette connexion, lorsqu'elle est réelle, est ce qui nous fait tomber profondément amoureux. La psychologie féminine n'est pas un mystère impénétrable. C'est un langage qui s'apprend, et aujourd'hui vous venez d'en découvrir 7 mots fondamentaux. Si vous avez trouvé ces informations utiles, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui vous sera directement bénéfique. Pas à moi. Pensez à la femme à laquelle vous pensez en ce moment, celle qui vous a probablement amené à regarder cette vidéo. L'étape suivante consiste à comprendre non seulement comment la toucher, mais aussi comment fonctionne son esprit, car le toucher n'est qu'une pièce du puzzle. Dans la vidéo qui s'affiche sur votre écran, vous découvrirez 7 techniques de toucher qui feront tomber une femme mûre profondément amoureuse de vous. La psychologie féminine. J'explore en profondeur les aspects que nous avons seulement effleurés aujourd'hui. Si vous partez sans la regarder, c'est comme apprendre à démarrer une voiture sans jamais apprendre à la conduire. Vous avez l'outil, mais pas le système complet. Cliquez maintenant, car ce que vous allez y trouver changera complètement votre façon d'interagir avec les femmes qui comptent vraiment pour vous. À bientôt.